bien salut tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Punisher V2. Avant que la vidéo commence, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et bien entendu, le plus important, rejoindre le serveur Discord si ce n'est pas encore fait pour récupérer votre rôle secret. Parce que bientôt, il ne sera plus du tout disponible pour l'avoir. Grâce à ce rôle secret, vous aurez accès à des vidéos en avance, des concours ou même encore des fonds d'écran. Alors n'attends plus, dépêche-toi de rejoindre le serveur Discord qui se trouve en description pour le récupérer, puisque dans quelques jours, il ne sera plus disponible. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va répondre au youtubeur Hunter, bien entendu je vous mets le lien de sa vidéo en description, et je vous embête pas plus et je vous souhaite un bon visionnage. Problème de la critique avec de l'argent derrière. Bon, bien évidemment, si ça parle d'argent, ça parle de moi. Étant donné que je suis quelqu'un qui... c'est même plus qui aime l'argent, c'est qui adore l'argent, donc bon, je peux comprendre. Alors, merci de bien vouloir rester respectueux dans les commentaires, que ce soit en donnant votre avis ou avec les autres. Je ne soutiens en aucun cas les agissements de certaines personnes citées dans la vidéo, Pirorca, Asterion. Et je ne dénigre pas non plus les youtubeurs dont je parle, Foufa, Punisher. Pour finir, sachez que je n'incite pas à la haine, au contraire, et aucune forme de méchanceté gratuite ne sera tolérée, en commentaire ou autre. Petit message de prévention, à la bien, on aime bien. Yo tout le monde, c'est Hunter. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier Team Sao pour tout simplement faire mon montage. Il est vraiment très bon montage. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne, il fait des très bonnes vidéos. Elle sera dans la description. Et merci à lui, tout simplement. Sur ce, commençons la vidéo. La vidéo que vous regardez actuellement est assez peu montée et n'est pas mon retour officiel. D'ailleurs, si vous ne savez pas pourquoi j'ai fait une pause, allez voir dans l'onglet communauté et j'ai posté un pavé pour expliquer. Ok, bon, cette petite vidéo ça on s'en fout. Juste à extérioriser un ras-le-bol par rapport à la critique. Cette vidéo est inspirée de celle de Lohan LV sur le sujet qui m'a convaincu de poster mon... Lohan LV, si jamais vous n'avez pas vu, hein, j'ai fait une vidéo réponse, elle est disponible sur la chaîne Punisher V3. On est censé faire un live dans pas longtemps, lui et moi, où on va débattre un petit peu de tout ça, ça va être intéressant. J'en ai fait une vidéo, il a répondu, j'ai répondu en commentaire, et la suite, bon bah ça se passe sur Discord avec lui, et un jour on fera un live où on débattra un petit peu de tout ça, ça sera intéressant. Mon propre avis sur la question, et sur mon presque dégoût de cette niche. Car faisant moi-même partie de la niche critique et consommant beaucoup de contenu, je peux me permettre de parler dessus. Dans cette vidéo, je vais beaucoup prendre exemple de Punisher et Foufa, qui sont les youtubeurs critiques, qui restent de la niche critique pure, n'allant pas dans la niche enquête, en étant de l'ancienne génération, ayant émergé vers 2018-2019, je crois. Ce que je veux expliquer par rapport à la critique est qu'actuellement, contrairement à avant, la critique est devenue un lynchage collectif qui remplace son utilité première qui est la prévention. Je vais prendre l'exemple de Punisher. Punisher va faire un live auquel il réacte, par exemple, à une vidéo sur Asterion. Et cette ou à la chaîne, comme je fais actuellement. L'air va exploser et d'autres personnes vont donc faire des vidéos sur lui dans le simple but d'amasser des statistiques. Et ce qui au début était juste de la prévention s'est transformé très vite en un lynchage avec des accusations des fois non fondées. Alors c'est vrai que... En vrai, il n'y a plus personne qui parlait d'Asterion, et c'est vrai que depuis que j'ai posté une react sur Asterion et qu'ensuite, bon, bah, il y avait le drama avec Asterion, il y a un peu tout le monde qui a décidé d'en parler. C'est quelque chose qui est vrai. C'est quelque chose qui est vrai, mais pourquoi ont-ils fait ça? Bah, je pense parce qu'il y a... parce que déjà, je pense que ça fait des stats, bien évidemment, et je pense aussi parce que, il y a des choses à dénoncer sur Asterion. Asterion, on se rend compte que même à l'heure actuelle, on découvre encore des choses sur Asterion. Et une personne comme Asterion, je vous dis la vérité, il n'a rien à faire sur Internet. Quand tu regardes tout ce qu'il a fait, bon, je vous invite à aller voir la vidéo de Foufa, mettons Asterion le pire youtubeur, il y a des dingueries dans sa vidéo. Asterion n'a rien à faire sur Internet, et les personnes qui dénoncent, elles ont raison, je pense, de mon point de vue. C'est vrai que, par contre... Là, ça peut être un peu, on peut penser un peu qu'il y a de la haine, etc. envers un peu tout le monde contre Asterion, parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos sur Asterion d'un seul coup. Ou encore des insinuations ou insultes gratuites. Et on se retrouve à avoir 20 ou 25 vidéos sur une même personne, ayant toutes... C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup ces derniers jours. Un lynchage. Je suis d'accord. Voire un harcèlement. Et je trouve ça vraiment horrible, car tout simplement, même si il est mauvais, même si ce n'est pas une bonne personne ou que son contenu est mauvais, il n'y a pas besoin de faire un lynchage dessus, de faire 20 à 25 vidéos. Ça va juste lui détruire le monde. Après, comme moi, je vois pas ça comme un lynchage, je vois juste des gens qui dénoncent, quoi. Et forcément, on n'est pas un, c'est comme, admettons, la niche Fortnite. La niche Fortnite, bon ok, il y a Nanas qui donne des news, mais il n'y a pas que Nanas, à côté, t'as plein de youtubeurs qui font aussi des vidéos pour des news. Voilà, ils racontent les news, les actualités, c'est pareil, sauf que c'est une autre niche. Donc les gens l'expliquent différemment, les gens dénoncent différemment, les gens ont aussi un avis différent dans les vidéos. Voilà. Voilà. Bon, après, il y a aussi d'autres youtubeurs qui, eux, me plagient et qu'au final, bon, t'as l'impression que la vidéo, c'est un copier-coller, mais ça, c'est autre chose. Il y a des problèmes au niveau mentaux, dépression, instabilité, etc.
je pense très honnêtement que dans le cas d'Astérion, il n'y a pas besoin de faire des vidéos sur lui pour voir qu'il a un problème mentaux ou qu'il va en avoir. Avec ou sans vidéo sur Astérion, Astérion a déjà des problèmes mentaux. Donc bon. Comme autre exemple, on prend par exemple Pierre Orca, auquel Punisher a réacté récemment via les vidéos de Maxella, et après ça, une vidéo d'un autre youtubeur a bien marché et a aussi été réact, engendrant d'ailleurs un drama entre Punisher et ce dernier. Voyant cela, beaucoup d'enfants faisant partie de la Drama, bon, voilà quoi. Pour moi, c'est pas vraiment un drama, mais enfin bref. Mais oui, enfin, c'est pas parce que moi j'ai réagi à la vidéo que lui, il en a fait une juste derrière. En fait, sa vidéo, dans tous les cas, il y a du travail dedans, j'ai jamais dit le contraire, et ça lui a pris du temps à faire cette vidéo. C'est-à-dire que moi, j'ai réagi, il n'a pas le temps de faire cette vidéo. Vu le travail dedans, c'est impossible qu'il ait le temps de faire cette vidéo-là, parce qu'il a vu que la mienne fonctionnait. Faisant partie de la communauté, c'est-à-dire des personnes entre 11 et 15 ans, comme vous retrouverez énormément sur le Discord de Carmine, Foufa ou Punisher, vous commencez à faire des vidéos sur Pierre Orca, ce qui transforme en la charge tout simplement. Car actuellement, si vous regardez par exemple dans le salon React Live du serveur de Punisher, la moitié des vidéos... Pourquoi il y a le truc de C-Music laisse mon administrateur tranquille, frérot. Du serveur de Punisher, la moitié des vidéos parlant de Pierre Orca ont été faites dans les 3 derniers jours, ne sont en aucun cas construites et utilisent littéralement le contenu des autres chaînes, et tout simplement, à l'écouter à la voix, vous savez directement que c'est des enfants de 9 à 12 ans qui font ça, des enfants n'ayant même pas encore mué, qui essayent du coup d'attirer l'attention sur eux en faisant ça. Ah les gars, il y a Foufa qui vient de se connecter en même temps, regardez. Foufa, il venait de se connecter, regardez. Vous savez directement que c'est des enfants de 9 à 12 ans qui font ça. Regardez, des enfants n'ayant même pas encore mué, qui essayent du coup d'attirer Et l'attention hop, il y a la sur fouf. eux en faisant ça. Hop là. Et en espérant que, par exemple, Punisher, ou Foufa, ou encore Carmine, y Mais oui, il a raison dans ce qu'il dit, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Si ça n'arrive pas forcément. Mais donc, dans tous les cas, ça fait partie du lynchage. Ce sont parfois d'ailleurs même les meneurs du mouvement qui doivent montrer l'exemple, qui le font. Par exemple, Foufa avec Cyril Hanouna. Car si vous regardez sur la chaîne de Foufa et que vous tapez Cyril Hanouna, vous retrouverez une dizaine de vidéos en tout sur ses chaînes secondaires et sur sa chaîne principale. Et actuellement, la niche critique est en train de pourrir, en même temps qu'elle évolue, dû à des petits créateurs de contenu qui créent un contenu à but d'attirer l'attention sur eux, à la place de faire un contenu comme Kirua, BLZ ou Ashlord, ou encore moi par exemple, en faisant un contenu qui analyse et qui dénonce les mauvais actes sans inciter la haine, car quasiment tous les youtubeurs ont un disclaimer au début, mais beaucoup des petits nouveaux youtubeurs l'ayant ne respectent même pas leurs engagements, qui est de ne pas inciter à la haine tout simplement. Moi par exemple, dans mes vidéos je ne veux pas inciter à la haine, et tout simplement je sais pourquoi je ne veux pas inciter à la haine, car moi-même on m'a déjà harcelé et je peux comprendre que Force à toi. est très désagréable et vraiment une mauvaise expérience. Donc je ne veux en aucun cas que d'autres personnes aillent le faire, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie. Donc ne le faites jamais, c'est vraiment quelque chose de dégueulasse. Et les personnes qui le font, ou les personnes qui se moquent des personnes qui le critiquent dans leurs vidéos, sont vraiment des ordures, je n'ai rien d'autre à dire. Que vous ayez 8 ans comme 40 ans, il n'y a aucune raison de se moquer d'autres personnes. Très réel. C'est juste dégoûtant, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport C'est vrai, à ça, elle a raison. Beaucoup de vidéos mal écrites et insistent plus ou moins, que ce soit sans faire Il y a Kazan hip-hop, on sait pas pourquoi. exprès ou par erreur. La qualité et l'utilité de cette niche est en train de réduire très vite. Et la niche est en train de changer, pour le pire bien plus que pour le bien. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo supplémentaire qui me sert juste de défouloir. Je reviendrai sur YouTube d'ici 1 ou 2 semaines avec une vidéo en feat sur une chaîne anglophone qui... Eh ben écoute, en vrai, sa vidéo, elle est pas mal. Ce qu'il dénonce à l'intérieur, c'est bien. Malgré peut-être le point où Astérion, je suis pas réellement d'accord. Mais en vrai, elle est bien, sa vidéo. Elle est bien et... En vrai, il a raison dans ce qu'il dit. Bon, j'ai l'impression que j'en parle un peu à tous les lives en ce moment, mais c'est vrai que la vague de nouveaux youtubeurs critiques de 10 ans qui arrivent et tout, j'avoue que c'est un peu problématique parce qu'en fait, ils sont déjà beaucoup et ils se rendent pas forcément compte que, en fait, faut le faire bien, sinon c'est pas bien, tu vois. Et en fait, ils réfléchissent pas vraiment à ça et du coup, en fait, ça crée du harcèlement. Ça crée du harcèlement. Donc voilà. Mais sinon, Hunter, très bonne vidéo. Très bonne vidéo, frérot. Et je suis à 80%, on va dire, d'accord avec ta vidéo. C'est une bonne vidéo. Bravo.